Bonjour à tous, bienvenue sur le Studio Vaillant. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo un peu vlog, un petit peu récapitulative. Aujourd'hui, je tiens à vous remercier pour un nouveau record que vous venez de battre sur la chaîne. Un grand merci à vous. Avant tout, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre votre pouce bleu et d'activer la cloche des notifications, c'est super important. Et je vous dis à tout de suite pour cette vidéo. Je tiens vraiment à vous remercier. Alors, la raison de mon remerciement, la raison de cette évolution vers ce nouveau record, eh bien c'est le nombre d'abonnés qui vient de dépasser 300. Je vous rappelle que je n'ai pas lancé la chaîne dans le but de me faire connaître et d'avoir des abonnés. C'est pas le but. Le but, c'est de partager une passion, c'est de réunir des gens autour de cette passion et vraiment de faire profiter aussi ceux qui ne peuvent pas forcément approcher certaines choses. Il y a aussi le but de faire découvrir des voitures, l'histoire de certaines marques, d'autres sujets aussi. Mais évidemment que le nombre d'abonnés, c'est un moyen de savoir si le travail fonctionne. C'est un peu la note qu'on reçoit, parce que c'est synonyme de réussite du travail. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, je pense que la plupart l'ignorent, parce que c'est pas évident, ça se voit pas. Mais le travail pour aller décrocher des tournages, des essais de présentation de voitures, y aller, tourner les vidéos, monter les vidéos, les envoyer, faire les descriptions et tout ça, choisir des titres. Rien que les montages prennent des heures, vraiment des heures, certains prennent 10 heures. Et voilà, c'est un énorme boulot, donc évidemment que je suis aussi content quand même qu'il y ait un nombre d'abonnés assez conséquent en fonction du travail. C'est en mars 2020 que la chaîne est apparue. En mars 2022, ça fera 2 ans. Et là, avant les 2 ans, on est à 300 abonnés. Je trouve que c'est quand même plutôt bien. Et je tiens vraiment à remercier cette communauté de passionnés ou de personnes qui s'intéressent à l'automobile, qui vraiment commencent à s'enjoliver et surtout avec tous les bons retours qu'on peut avoir. Alors, la nouveauté qui est apparue en juillet 2021, c'est un compte Instagram, donc pas pour un compte personnel, mais un compte plus orienté compte professionnel, même si je ne suis pas professionnel vraiment en tant que société, mais ça a été une nouveauté pour pouvoir vous partager juste des photos, parce que YouTube ne permet pas de partager des photos, et aussi ça vous permet de me contacter, et ça permet d'organiser les essais par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par cette plateforme si vous voulez. Voilà. Donc c'est aussi un moyen de communiquer parfois un peu plus avec la communauté. En tout cas, je vous remercie parce que il y a eu un petit peu de progression quand même. Vous l'avez remarqué, certains l'ont dit en commentaire au niveau de la qualité des vidéos. Alors bon, je ne suis pas professionnel, j'ai pas un matériel de professionnel. Je ne propose pas des montages dignes d'un film, parce que le but de la chaîne n'est pas forcément d'aller à un niveau extrêmement élevé. Alors pour plusieurs raisons, notamment parce que ça se destine à tout le monde, c'est familial, c'est convivial, c'est pas élitiste, et puis aussi au niveau du temps et des moyens, donc voilà. Donc il y a eu une évolution à la fois en termes de communication, de partage, aussi au niveau peut-être de la qualité, parce que c'est vrai que avec le matériel, petit à petit en le connaissant mieux, on peut faire de meilleurs rendus. On s'est moins retrouvé dans le studio parce que disons qu'il y avait plein de vidéos qui se passaient ailleurs, notamment la balade avec Autumn Retro. Ça, c'était un nouveau concept, une vidéo assez longue, mais une super journée. Il y a eu les essais et tout ça, mais bon, ça fait du bien de se retrouver un peu au studio avec le casque qui est apparu parce qu'on est allé au circuit. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les vidéos, et peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo sur un tour de circuit avec peut-être un passionné bienveillant. Et puis c'est à peu près tout ce qu'il y a, mais voilà, j'aime bien cette petite ambiance finalement, petit décor, petit studio, même si les éclairages sont assez rudimentaires, mais
Voilà. Pour faire un résumé global de la chaîne, après plus d'1 an et demi, je trouve que l'évolution est plutôt sympa. Ce que j'aimerais, c'est quand même que le rythme des essais soit plus régulier et plus rapproché. Les essais ont lieu généralement le dimanche après-midi. Donc ça serait bien, voilà, qu'on puisse se faire des séries de dimanche après dimanche, histoire d'avoir du stock, parce que la vérité, c'est pas toujours facile de proposer. C'est pour ça qu'il y a, avant la vidéo de la gendarmerie, qui je crois est la dernière vidéo que je vous ai proposée, il n'y a pas eu de vidéo pendant 2 semaines, parce que voilà, tout simplement, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas ce qu'il faut. Donc c'est même pas que je pourrais vous sortir une vidéo un peu moyenne, c'est qu'il n'y a vraiment rien. Bon, bah ça dépend aussi du fait que quand on est amateur, qu'il y a l'hiver, pas forcément facile aussi pour les gens de sortir. Donc, voilà, il y a aussi le concept, durant ces derniers temps, il y a le concept d'histoire de marque qui est apparu. Un concept que j'aime bien, mais qui demande beaucoup de travail au niveau des archives. Mais c'est un concept que j'aime et que je continuerai à vous proposer de temps en temps. Donc voilà, quelques concepts qui sont apparus. Et c'est vrai que quand on regarde les premières vidéos de la chaîne, il y a vraiment une grosse différence. J'ai trouvé que j'ai gagné beaucoup à faire ces vidéos, parce qu'on s'améliore même pour parler, pour communiquer, et surtout avec le contact humain qu'on a dans les essais, parce que c'est pas seulement le fait de parler en vidéo devant des spectateurs qu'on ne voit pas, mais c'est aussi le fait de rentrer en contact avec des gens au cours des essais. Et je les remercie tous, ils ont tous été très sympas et vraiment agréables. Voilà, donc il y a aussi une variété de modèles. Ces derniers temps, on a fait beaucoup de modèles sportifs, mais sachez que je reste toujours ouvert à toute forme de véhicule, puisque même si certains ne le comprennent pas, le but de la chaîne aussi est de permettre à des potentiels acheteurs de voitures occasion, au moment où on n'a pas fait de voiture neuve, c'est de leur permettre de mieux connaître la voiture. Et voilà, on va faire une présentation assez complète, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont le réflexe d'aller sur YouTube pour savoir un peu, pour connaître la voiture avant de l'acheter. C'est pas forcément des voitures neuves ou des voitures qui viennent de sortir, et c'est pour ça qu'il y a eu des présentations sur des modèles qui peuvent paraître très banals, mais finalement les gens n'ont pas beaucoup de propositions sur ces modèles. Je parle bien sûr du Fiat Scudo, qui est une camionnette 8 places, finalement une voiture qui a un essai qui a fait un très bon score dans la catégorie de cette voiture, puisque en fait c'est une voiture que les gens ne trouvent pas très intéressante à filmer, mais finalement il y a beaucoup de gens qui potentiellement veulent l'acheter, veulent la connaître, et au final c'est ce qui permet, en faisant ces essais, c'est ce qui permet de satisfaire la demande. Voilà, donc il y a eu plusieurs sortes de voitures, plusieurs sortes de formats, et une évolution du nombre d'abonnés. Je vous remercie vraiment pour cette progression. On se retrouve peut-être bientôt pour que je vous souhaite un joyeux Noël et une belle nouvelle année, avec, en espérant, des beaux essais à vous proposer, puisque pour moi c'est le principal, la chaîne c'est les essais, c'est ce que je préfère faire. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt sur le Studio Vaillant. N'oubliez pas de vous abonner, parce que c'est évidemment ce qui vous permettra de ne rien rater, et c'est ce qui va me permettre de progresser. Il y a aussi la cloche de notification qui vous permettra de savoir quand une vidéo sort, et le pouce bleu, le référencement, et surtout, je dirais quelque chose qu'on met jamais en avant, ou très rarement, les commentaires, parce que c'est vraiment ce qui permet un échange et une appréciation des vidéos. Ça permet aussi de s'adapter à vous. Alors n'oubliez pas les petites formalités. Moi je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.